Bastien Faury, je suis chercheur post-doctoral au CESDIP, qui est un laboratoire qui travaille sur les questions notamment de police et de justice. Et je suis docteur en sciences politiques et qualifié en sociologie et en sciences politiques. Hier, j'ai participé à la plénière qui portait sur la médiatisation et la place des politistes dans les médias. Et j'ai parlé donc de ma propre expérience de l'exposition médiatique. Et j'ai aussi communiqué dans une session qui portait sur la socialisation politique. Et j'ai parlé donc du vote RN. Je pense que dans les relations médias, il faut partir du principe que c'est une forme de rapport de force aussi avec les journalistes, mais dans lequel vous n'êtes pas démunis. C'est-à-dire qu'en tant que personne qui fournit du travail documenté, sérieux, gratuit aussi, il faut accepter d'être proactif aussi pour essayer de maîtriser au maximum le dispositif auquel vous participez. Oui, j'ai travaillé de 2016 à 2022 dans le sud-est de la France auprès des lecteurs et des lectrices que je qualifie d'ordinaires, au sens c'est des personnes qui sont assez peu politisées, qui peuvent être assez loin de la politique, mais qui ont, à un moment donné de leur existence, mis un bulletin RN ou FN à l'époque dans l'urne, soit de façon ponctuelle, soit plus régulièrement. Un des points peut-être importants de mon enquête, c'est que lorsqu'on travaille sur la normalisation du Rassemblement national, on insiste beaucoup sur les champs politiques, les champs médiatiques. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la normalisation ordinaire, sociale, c'est-à-dire comment, dans des espaces locaux, dans des groupes sociaux concrets, dans les interactions ordinaires du quotidien, la normalisation du RN se fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans le quotidien, l'extrême droite devient ordinaire, devient une option politique légitime, possible, voire valorisée. Et peut-être le deuxième point sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, c'est que il me semblait que lorsqu'on parlait du vote RN et de ses déterminants, on avait peut-être tendance à opposer d'un côté les questions dites socio-économiques, sociales, et de l'autre les questions dites culturelles, identitaires, voire sociétales. D'un côté la question du pouvoir d'achat, la question de la classe sociale, et de l'autre la question du racisme, de l'islamophobie, de la xénophobie. Et avec cette tendance peut-être à les opposer et à chercher à se demander quelle dimension comptait le plus. Et en fait, quand on fait des entretiens avec les électeurs et les électrices du RN, on se rend compte que ces dimensions, elles sont toujours articulées. Et donc, j'ai essayé de montrer comment, en articulant la question sociale et la question raciale, on pouvait comprendre ce qui pousse certaines personnes à voter pour le Rassemblement national. Il faut toujours comprendre l'articulation, et ce qui était intéressant dans les entretiens, c'est qu'on voyait que quand j'ai commencé mon terrain, en fait, par exemple, la question du racisme, elle était très peu démêlable des questions socio-économiques. C'est-à-dire les personnes me parlaient de leur pouvoir d'achat, me parlaient de leur logement, me parlaient de l'accès aux services publics, et c'était tout le temps entremêlé à des questions raciales, à la désignation par exemple des minorités ethno-raciales localement, de manière négative. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est par quel raisonnement ces deux thématiques pouvaient être articulées, par exemple le pouvoir d'achat et le rejet de certaines minorités arabes ou musulmanes par exemple, et comment ça pouvait créer du ressentiment, par exemple du ressentiment fiscal, et comment ça nourrissait le vote RN en définitive.